Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Cette semaine, nous allons évaluer les acquis des unités 4 et 5. C'est la semaine 3 de l'unité numéro 6. Les thèmes des unités 4 et 5 sont santé et maladie et sécurité et code de la route. Commençons par la leçon de communication et actes de langage, semaine 3. Regardons la situation 1. Une camarade de classe est diabétique. Le médecin lui conseille d'avoir une alimentation équilibrée. Je lui explique ce qu'est une alimentation saine et équilibrée. D'abord, elle est diabétique. C'est quoi diabétique? Donc, elle est diabétique, ça veut dire elle est atteinte de la maladie du diabète. C'est quoi le diabète? Le diabète est une maladie chronique liée à un dysfonctionnement du pancréas. Le pancréas est une glande qui sécrète une hormone. Il en existe 2 formes principales. Le diabète de type 1, lié à une production insuffisante de cette hormone qui est l'insuline, et le diabète de type 2, résultant d'une mauvaise utilisation de l'hormone, ça veut dire l'insuline, par l'organisme. Vous avez ici l'appareil avec lequel on fait un test de glycémie, qu'on appelle un test de glycémie, pour savoir le taux du glucose dans le sang, qui est le sucre principal pour le fonctionnement des organes humains. Et bien sûr, pour cette camarade de classe, elle est diabétique, elle doit suivre un régime alimentaire, ça veut dire une alimentation saine et équilibrée. Donc, pour l'alimentation saine et équilibrée, elle doit prendre de tout, mais en quantité raisonnable, ou bien éviter quelques aliments. Il faut favoriser l'alimentation végétale, riche en fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Notre alimentation doit fournir un apport calorique proportionné à notre dépense d'énergie. Donc, il faut un apport calorique pour une dépense d'énergie. Elle doit aussi être suffisamment variée, diversifiée et bien répartie dans la journée. Ça veut dire manger à des périodes bien organisées pour apporter
tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Ça veut dire le bon travail de notre corps. Les aliments se répartissent en 5 grandes catégories, plus, bien sûr, une matière très indispensable pour notre corps. D'abord, commençons par ces 5 grandes catégories. La première catégorie contient la viande, le poisson et les œufs. La deuxième catégorie, ce sont les produits et dérivés du lait, qu'on appelle les produits laitiers. Troisième catégorie, produits céréaliers, ça veut dire les céréales et des féculents. On va donner des exemples. Quatrième catégorie, ce sont les légumes. Et la dernière, bien sûr, ce sont les fruits. Donc, vous avez ici 5 grandes catégories des aliments que l'homme peut prendre. Et bien sûr, la matière la plus indispensable et à consommer sans modération, c'est l'eau. Il faut boire sans compter de l'eau de toute la journée. Vous avez dans la journée 3 principaux repas. Bien sûr, on les connaît, ce sont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais on peut en rajouter un autre repas pour les enfants et les personnes âgées, c'est le goûter. Une alimentation doit être équilibrée et bien sûr variée. Donc 3 repas par jour pour une alimentation équilibrée et variée. Alors c'est quoi une alimentation variée ou bien diversifiée? Une alimentation diversifiée doit comporter chaque jour au moins un aliment de chaque catégorie, en respectant bien sûr quelques règles simples. Donc, parmi les 5 grandes catégories d'aliments, tu dois prendre chaque jour au moins un aliment de chaque catégorie. Par exemple, consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Entre les légumes et les fruits, tu peux en consommer 5 portions par jour. Voici une liste de fruits et de légumes. Tu peux en choisir ce que tu veux. Bien sûr, il y a des aliments à manger légèrement en quantité faible. Limiter la consommation des graisses, surtout saturées. Viennoiserie, pâtisserie, charcuterie, beurre, sauce, fromage, lait entier, viande grasse. Donc, à manger en faible quantité. Il faut diminuer ou bien éviter leur consommation. Limiter aussi la consommation de la pâtisserie, des sucreries et des boissons sucrées. Mais bien sûr, consommer de la viande, du poisson et autres produits de la mer ou bien des œufs en favorisant les viandes maigres et la consommation de poissons. Donc, pour la viande et les produits et les œufs, tu peux en consommer, mais consomme plus de viande maigre et de poisson. Tu peux aussi augmenter ou bien consommer en grande quantité des sucres lents sous forme de céréales complètes. On trouve ces sucres lents dans le pain complet ou bien des céréales, le riz, les pâtes, la semoule complète. Bien. Voici un plat de différents aliments avec des fruits, le
pain complet, les pâtes, la viande, le poisson, les fruits et légumes, les céréales. Alors, pour être en bonne santé, pour avoir une bonne hygiène de vie, tu n'as qu'à suivre quelques conseils, quelques gestes, quelques actions simples. Donc, avoir une bonne hygiène de vie repose sur des gestes simples que tu dois faire tous les jours, à appliquer au quotidien. Ça veut dire tous les jours. Quels sont ces gestes? D'abord, commençons par la propreté. La propreté consiste bien sûr à laver les mains, le corps, les vêtements, les aliments et tout notre entourage doit être propre. Donc commençons par la première des choses à faire, c'est lave tes mains. Puis brosse-toi les dents, lave tes aliments, lave tes ustensiles, tout ce que tu touches doit être propre. Deuxième geste, c'est une alimentation équilibrée, riche en aliments naturels, riche en fruits et légumes, riche des 5 grandes catégories d'aliments. Donc, tu dois avoir une alimentation riche, saine et propre. Troisième geste, dors bien. Un bon sommeil est suffisant. Un sommeil suffisant. Dors tôt et dors bien. Un bon sommeil ou bien un sommeil suffisant. Quatrième geste à faire ou bien activité à faire pour avoir une bonne hygiène de vie, c'est une activité sportive. Fais du sport, soit collectivement ou bien individuellement. Voici quelques exemples. Par exemple, le vélo, la course ou bien la marche, le football et bien sûr de l'athlétisme ou bien de la gymnastique. Bien. Pour la situation 1, avoir une alimentation équilibrée et variée. Maintenant, passons à la situation numéro 2. En sortant de l'école, mon ami a acheté un sandwich chez un vendeur ambulant. Quelques heures après, il a eu un malaise et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Je lui rends visite et je lui explique l'importance de l'hygiène pour être en bonne santé. Donc, voici une place dans la rue où un marchand ambulant vend des sandwichs. Mon ami a acheté un sandwich chez un vendeur ambulant. Il a eu un malaise et il est allé voir le médecin. Alors, rappelons la situation déjà vue en unité numéro 4. Écoutons le dialogue. Bonjour docteur. Bonjour madame. Nous sommes venus vous consulter à propos de l'état de santé de mon fils. Bonjour Yannès. Bonjour docteur. Alors, de quoi souffres-tu? J'ai des douleurs au niveau du ventre. Viens ici. Monte sur cette paillasse, et laisse-moi voir. Ton ventre est ballonné. Cela me fait mal quand vous appuyez avec votre stéthoscope. Tu as certainement mangé de mauvais aliments. Hier j'ai mangé un sandwich dans un snack du quartier avec une variété de sauces, et en rentrant j'ai pris des chips. Il faut bien faire attention à ce qu'on mange. Le corps a besoin de la bonne nourriture pour fonctionner. Pour cette raison, il est nécessaire de diversifier les aliments en quantité raisonnable. Il faut prendre des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson, des légumineuses, des œufs, etc.
Il faut aussi prendre suffisamment d'eau et de jus. Il vaut mieux éviter la consommation excessive de graisses saturées comme la charcuterie, le beurre, les graisses animales et éviter aussi le sucre artificiel. Bien, nous avons écouté le dialogue et bien sûr noté les conseils que le docteur a donnés à Younes. D'abord, il faut faire attention à ce qu'on mange et bien sûr faire attention à son hygiène. Alors une bonne hygiène personnelle est la première étape d'une bonne santé. Si tu veux avoir une bonne santé, tu dois avoir une bonne hygiène. Les habitudes telles que se laver les mains et le brossage des dents aideront à éloigner les bactéries, les virus et les diverses maladies. La propreté du corps ou bien la propreté corporelle est donc indispensable. Pourquoi il est indispensable? Car il permet un bon fonctionnement de la peau. Permettre un bon fonctionnement de la peau, la respiration et les sécrétions. Si tu as un corps propre, il respire facilement. Il fonctionne bien, facilement aussi. La propreté du corps empêche le développement des microbes sur la peau. Empêcher le développement des microbes sur la peau. Si tu as une peau sale, tu auras des insectes sur la peau, des microbes invisibles sur la peau, sur la paupière, sur tout le corps. Donc, prends soin de ton corps. Sois toujours propre. Prévenir les maladies de la peau. Si ta peau n'est pas propre, tu risques d'avoir des maladies comme la gale, la teigne et dermatose. Voici quelques images de maladies de la peau. Si tu ne veux plus voir ces images, prends soin de la propreté de ton corps. Les étapes suivantes vous aideront à améliorer votre hygiène personnelle. Alors, comment avoir une bonne hygiène? D'abord, se laver les mains. Toujours, bien sûr, avec de l'eau et du savon. C'est souvent à partir des mains que les microbes ont accès à notre organisme. C'est la porte des microbes à notre organisme. Et peuvent être à l'origine de nombreuses maladies comme les diarrhées, la grippe. Ainsi, il est important de se laver les mains à l'eau et au savon, particulièrement dans les situations suivantes. Alors, quand faut-il toujours se laver les mains? Avant les repas. Pourquoi? Pour ne pas souiller ou bien salir les aliments. Et après le repas. Pourquoi? Pour dégraisser et enlever les résidus de l'alimentation sur nos mains. Se laver avant et après les repas avec de l'eau et du savon. Se laver les mains aussi après s'être mouché ou bien nettoyer le nez. Après avoir éternué ou toussé dans ses mains, ou si vous avez été près ou bien à côté de quelqu'un qui tousse, tu dois te laver les mains. Si tu as nettoyé ton nez, ou bien tu as éternué, ou bien tu as toussé dans ta main, ou bien tu es passé à côté de quelqu'un qui tousse, tu dois toujours te laver les mains. Après avoir touché des objets sales ou bien souillés, et après avoir manipulé ou bien touché des ordures. Si tu as touché des objets sales ou bien des ordures, tu dois te laver les mains. Quand faut-il aussi se laver les mains? Se laver les mains après être passé aux toilettes. Tu dois te laver les mains. Et bien sûr, si tu as manipulé ou bien joué avec des animaux comme des chiens.
Après avoir manipulé des chiens ou autres animaux de compagnie, tu dois te laver les mains après ces situations. Donc, maintenant, après les mains, vous avez les ongles. Taillez vos ongles. Donc, coupe tes ongles. Gardez les ongles de vos doigts taillés et en bonne forme pour prévenir les problèmes tels que les déchets d'aliments qui se bloquent entre le doigt et l'ongle. Donc, coupe les ongles de tes pieds et de tes mains. Les doigts des mains et les orteils des pieds. Coupe-en les ongles. Coupez vos ongles chaque semaine. Ne gardez pas vos ongles sales. Car si vous avez des ongles sales, il y a les déchets entre l'ongle et le doigt. Alors pour bien laver les mains, pour bien laver les ongles, badigeonnez vos ongles tous les jours avec du savon, de sorte qu'aucune saleté ou de résidu reste sous l'ongle. Avec du savon, badigeonne tes mains et tes ongles. Bien, maintenant, après les mains, les ongles, passons à la bouche et aux dents. Pratiquez une bonne hygiène bucco-dentaire. Bucco, ça veut dire de la bouche, et dentaire, des dents. Un brossage régulier des dents aide à prévenir les maladies des gencives, ce qui a été mis en relation avec d'autres maladies autre part dans le corps, telles que les maladies du cœur et le diabète. Attention, si tu as des maladies de la gencive, tu risques d'avoir des maladies au niveau du cœur et du diabète. Donc, prends soin bien de tes dents. Il est particulièrement important de se brosser les dents après avoir consommé des aliments sucrés ou acides qui causent l'érosion des dents. Voici une dent cariée. Et bien sûr, si tu manges beaucoup de sucreries et beaucoup d'aliments où il y a des acides, tu risques d'avoir des dents cariées. Tu risques d'avoir des dents avec des caries. Pour réduire les risques liés à une mauvaise hygiène buccale, il convient donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène buccale? Tu dois avoir une alimentation équilibrée. Mange une alimentation équilibrée. Et d'avoir un apport quotidien de fruits et légumes. Prends beaucoup de fruits et de légumes et bien sûr, limite l'apport en sucre. Ne mange pas beaucoup d'aliments sucrés. Et bien sûr, de se brosser les dents après chaque repas. Avec quoi? Avec une brosse souple. Une brosse qui ne fait pas mal à tes dents et à ta gencive. Avoir un dentifrice fluoré, une pâte dentifrice avec du fluor. Et bien sûr, tu dois avoir une brosse personnelle, toujours propre. La brosse à dents doit être propre et personnelle. Si vous êtes 6 à la maison, chacun a sa brosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque membre de la maison a une brosse personnelle et doit rester toujours propre. Maintenant, passons au visage. Hygiène du visage. Le visage contient la plupart des organes des sens. La vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Voici les parties du visage. Donc, vous avez ici, du cou jusqu'aux cheveux, vous avez plusieurs organes. Le cou, la mâchoire, la joue, les oreilles, les cils, les sourcils, le front, les cheveux, la trompe des yeux,
le nez et bien sûr les deux trous qu'on appelle les narines, la lèvre, les deux lèvres de la bouche et le menton. Et bien sûr, c'est dans le visage où il y a la plupart des organes des sens, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Ce sont les 4 organes de sens et bien sûr, ils se trouvent tous dans le visage. C'est pour cela que le lavage du visage doit se faire plusieurs fois par jour, matin et soir. Donc il faut se laver toujours matin et soir avec de l'eau froide et du savon, c'est mieux. Maintenant, passons au cuir chevelu et les cheveux. Le cuir chevelu et les cheveux. Alors pour nettoyer les cheveux, il faut utiliser des produits appropriés pour débarrasser la peau de la graisse, de la poussière et des pellicules. Donc si tu as des cheveux et le cuir chevelu qui sont sales, utilise des produits appropriés pour bien sûr nettoyer et bien sûr utiliser le peigne et utiliser la brosse toujours propre et personnelle. Gardez les brosses et les peignes toujours propres et personnels. Ne pas couvrir les cheveux la nuit. Lorsque tu dors, ne couvre pas tes cheveux. Donc c'est un geste à éviter lorsqu'on dort. Laissez les cheveux découverts. C'est un geste à faire simple pour avoir des cheveux propres et sains. Ne pas porter le chapeau ou le foulard d'une autre personne. Chacun doit porter son foulard à lui, personnel. La même chose pour le chapeau. Chacun doit prendre son chapeau personnel. Et bien sûr, si vous avez des plaies au niveau de cuir chevelu, il doit être soigneusement traité. Les plaies du cuir chevelu doivent être soigneusement traitées. J'espère que vous avez bien assimilé ces quelques conseils pour une bonne alimentation et une bonne hygiène. À très bientôt.